Salut à tous, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui est une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je me suis dit que j'allais la faire là il y a 10 minutes. J'ai sorti la caméra, alors je suis pas en bas à mon bureau comme d'habitude ou dans le canapé, je suis en haut parce que Valentin il est en télétravail tout le temps, mais il y a un jour par semaine où il retourne au bureau et du coup j'en profite pour lui piquer sa place à son bureau parce que comme ça je suis vraiment dans une pièce fermée. En plus j'ai vu, là j'ai une fenêtre donc je vois l'extérieur avec les arbres et tout, et du coup bah, c'est beaucoup plus sympa, et j'ai son gros fauteuil de bureau qui est quand même plus confortable que le mien, et du coup ça explique pourquoi je suis ici. Et en plus je suis en mode genre j'ai mon plaid, j'ai les cheveux sales, je ressemble à rien, mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo comme ça en mode spontané et juste discuter un peu avec vous. Pourquoi j'ai eu envie de faire cette vidéo? Juste je regardais en fait une vidéo qu'on m'a envoyée dans une newsletter. C'était une vidéo de Vanessa Lowe, c'est une américaine, j'ai jamais regardé sa chaîne, mais c'était une vidéo en gros où elle expliquait qu'elle avait fait un peu n'importe quoi avec sa chaîne YouTube dernièrement, et du coup elle donnait un peu des astuces et des tips pour développer sa chaîne. Et le dernier point c'était de surtout prêter attention au feedback, donc au retour de son audience, de ses abonnés, et de régulièrement demander leur avis et tout. Et du coup c'est pour ça que d'un coup je me suis dit bah je vais faire une vidéo un peu comme ça pour discuter avec vous, avoir vos retours, ces choses là. Je me suis dit que ça changeait un peu d'habitude. Moi en ce moment ça chamboule pas mal dans ma tête parce que j'ai suivi une petite formation qui s'appelle Objectif Lune, qui est une formation créée par une fille qui s'appelle Julia. Donc c'est une formation qui aide à en gros définir ses objectifs et tout. Donc je l'ai suivi, ça m'a été hyper utile. J'ai réussi grâce à ça à définir vraiment des gros objectifs que je veux vraiment atteindre tout au long des prochains mois. Donc là j'ai mon espace Notion sous mes yeux où il y a tout qui est mis en page, comme je vous ai montré d'ailleurs dans mon challenge que j'ai fait il y a pas très longtemps, challenge Notion. Et donc moi les objectifs au final que j'ai définis, les projets que j'ai, il y a le fait de rendre mes carnets plus visibles, créer un nouveau produit, développer ma chaîne YouTube et aussi publier des articles de blog. Donc je vous explique un peu, mais en gros déjà le premier objectif, rendre mes carnets plus visibles. Donc comme vous devez déjà le savoir, j'ai sorti mes carnets d'organisation écologique il y a quelques mois, enfin début septembre. Et donc ils sont sortis, au début j'ai eu pas mal de ventes, et je pense que bah, c'est surtout les gens qui me suivaient sur Insta et YouTube qui ont passé leurs commandes parce qu'ils savaient que ces carnets arrivaient, donc une fois qu'ils sont sortis ils ont passé commande parce qu'ils les attendaient. Mais c'est vrai qu'après j'ai eu... Enfin là dernièrement j'ai pas eu vraiment de commandes, et je me dis que bah, c'est parce qu'il faut que je touche de nouvelles personnes et que je rende mes carnets plus visibles et pas juste rester dans ma sphère YouTube et Instagram. Et du coup ce projet là, bah, en gros dedans j'ai mis par exemple trouver des magasins physiques pour mettre mes carnets en vente. J'aimerais bien trouver un marché de Noël, mais là je commence à chercher, j'ai l'impression que c'est un peu tard. Ou alors c'est des marchés de Noël qui durent 3 jours donc ça fait un peu long. J'ai testé aussi un peu la pub Facebook, la pub Google, enfin c'est un peu tout des choses comme ça qui me permettent d'essayer de toucher des nouvelles personnes et pas juste mes abonnés Instagram et YouTube pour bah, vendre plus de carnets tout simplement. Et d'ailleurs si jamais vous voulez aller voir mes carnets, bah, je vous mets mon site en barre de description. D'ailleurs en ce moment il y a un petit code promo pour Noël parce que comme Noël approche et que les carnets bah, c'est vraiment une bonne idée cadeau je trouve, bah, du coup j'ai fait un petit code promo de 15% qui s'affiche en haut quand on va sur mon site, et il est valable jusqu'à Noël. Donc si jamais vous cherchiez des idées cadeaux pour vos proches et que vous pensez que ces carnets pourraient plaire, bah du coup je vous mets le lien en description. Et donc voilà, ça c'est le projet 1, c'est rendre mes carnets plus visibles. Ensuite le projet 2 c'est créer un nouveau produit, donc en fait je voudrais créer un nouveau carnet ou enfin un support d'organisation. Donc la première étape c'était de faire des sondages sur Instagram pour savoir ce que les gens préféraient que je sorte en premier, parce que j'hésitais entre faire un carnet de plantes, donc un carnet qui servirait à noter un peu les plantes qu'on a, quels besoins elles ont en eau, en lumière, en terreau, quand est-ce qu'on les a repotées, etc. Un carnet comme ça pour suivre un peu, pour prendre soin de ces plantes tout simplement. Et donc j'hésitais entre faire ce carnet là qui est donc un carnet du même type que ceux que j'ai déjà créés, et donc qui dit le même type dit aussi le même prix, donc on va dire entre 17 et 20 euros. Et j'hésitais aussi à faire un produit qui serait quand même moins cher, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien mes carnets mais qui les achètent pas parce qu'ils trouvent ça trop cher. J'ai mis sur les fiches produits de mes carnets vraiment le prix, j'ai décomposé le prix avec un petit schéma.
où on voit vraiment en gros pourquoi le carnet coûte ce prix là. Donc c'est à peu près 20 € et c'est 17 € pour le carnet de choses à faire. Et j'ai vraiment mis en gros qu'est-ce qu'il y a dans ce prix. Donc il y a à la fois le carnet en lui-même, il y a les accessoires, donc l'élastique, les œillets, l'emballage, l'enveloppe. Il y a aussi mes charges, mes charges sociales. Enfin il y a plein de petites choses dont on se rend pas forcément compte, qui expliquent pourquoi le carnet est à ce prix et qui montrent au final combien je mets dans ma poche. Donc si vous allez voir, vous verrez qu'au final il reste pas grand chose. Et donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont pas forcément les moyens de payer un carnet à ce prix là. Et donc j'avais aussi envie de proposer un nouveau produit qui soit qui soit moins cher en fait. Et j'avais pensé à créer un bloc papier. Donc vous savez, au lieu d'être un carnet avec une couverture, une spirale et tout, ça serait juste un bloc papier. Donc là ça serait par exemple format A4, un bloc avec plein de feuilles qui sont toutes pareilles et on peut les détacher une à une. Vous savez, c'est accroché en haut, ça se vend pas mal ce genre de choses. J'appelle ça des blocs papier, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais du coup j'avais pensé aussi faire ce type de produit là et faire pour commencer un weekly planner, donc simplement une semaine, un modèle de semaine pour pouvoir y noter votre semaine, ce que vous avez prévu. Et aussi j'aimerais mettre des choses un peu plus on va dire développement personnel, dans le sens où il y aurait des cases pour mettre en gros genre les 3 objectifs principaux de la semaine, comment on s'est senti, des choses comme ça. Et du coup donc voilà, j'avais demandé sur Instagram si les gens préféraient que je sorte d'abord le carnet de plantes ou d'abord le weekly planner en bloc papier, et il y a 85% des gens qui ont dit qu'ils préféraient le weekly planner en premier. Donc c'est ce que je vais faire. J'aimerais bien réussir à sortir ce weekly planner avant la fin de l'année, et du coup le carnet de plantes ça sera pour le printemps. En plus je trouve que ça colle bien vu que les plantes au printemps elles fleurissent et tout, donc je pense que ça colle bien. Donc voilà, le prochain produit ça sera un weekly planner en bloc papier et j'aimerais réussir à ce qu'il coûte moins de 10 €. Voilà, ça c'est le projet numéro 2 du coup, de créer ce nouveau produit. Donc faut que je réfléchisse à comment il va être, faut que je fasse le design et après il faut que je le fasse imprimer. Ensuite le troisième objectif que j'ai mis, c'est développer ma chaîne YouTube, parce que cette année ça a été un peu les montagnes russes avec YouTube. J'ai créé ma chaîne il y a 2 ans et demi et donc au départ j'avais très peu de vues, très peu d'abonnés, enfin voilà, c'est normal, on vient de créer sa chaîne, c'est comme ça. Et ensuite après il y a eu le déménagement et la rénovation de la maison. Donc on a acheté une maison, on l'a fait rénover, on a déménagé, et en fait ces vidéos là ont eu énormément de vues. Je tournais autour des 10 000 vues par vidéo, alors que jusque là j'étais genre peut-être à 500 vues. Et du coup il y a vraiment des vidéos qui ont eu énormément de vues et qui continuent d'être vues encore maintenant. Et donc j'ai eu un gros pic, genre en un mois j'avais 1000 abonnés de plus, ce qui était énorme. Parce qu'actuellement par mois je suis à peut-être 50 nouveaux abonnés. Et alors qu'il y a eu une période où en un mois j'ai eu 1000 abonnés, donc c'est vraiment énorme. Et du coup ma chaîne a vraiment eu un pic comme ça avec ce déménagement. Ensuite en 2020 ça a continué à augmenter petit à petit. Et après en 2021, comme j'ai créé mes carnets, j'avais moins de temps pour faire mes vidéos. Et puis je vous en avais parlé, j'avais du mal à trouver vraiment l'inspiration et l'envie pour faire des vidéos. Parce qu'en fait j'avais tellement ma tête dans les carnets que c'était trop compliqué de tout faire. Et du coup au moment de faire la vidéo, à chaque fois je repoussais, je me retrouvais le week-end à pas avoir fait de vidéo, et du coup je faisais un peu des vidéos faciles, genre des vlogs, et puis voilà, et je me forçais un peu, et du coup j'avais un peu de mal. Et après je m'étais dit au lieu de me forcer à faire une vidéo chaque semaine et que ce soit compliqué, je vais en faire moins. Et du coup il y a eu une période là en 2021 où j'ai posté moins de vidéos, donc des fois c'était toutes les 2 semaines, des fois toutes les 3 semaines. Et en fait à cause de ça j'ai l'impression que YouTube me met plus du tout en avant. Et maintenant, même si j'ai repris le rythme là depuis plusieurs semaines de vraiment faire une vidéo par semaine, même si j'ai fait même là le challenge Notion où j'ai fait donc 6 vidéos en 6 jours, j'ai l'impression que YouTube ne me met plus vraiment en avant. Et du coup c'est un peu décourageant, parce que même si j'ai repris le rythme comme avant, en fait j'ai pas les mêmes résultats qu'avant. Et je sais pas, j'arrive pas à dire si c'est juste YouTube qui me met plus en avant ou alors si c'est mon contenu qui plaît moins, ou je sais pas. Après je sais pas si c'est aussi juste une ambiance générale sur les réseaux où les gens sont peut-être moins tout simplement sur les réseaux, ils ont peut-être moins le temps, ils interagissent moins, je sais pas trop d'où ça vient. Mais en tout cas voilà, et du coup là c'est pour ça que j'ai mis en projet de développer ma chaîne YouTube, et dedans j'ai mis en gros de continuer vraiment de faire une vidéo par semaine,
Je fais en sorte de m'y prendre en avance, donc maintenant j'ai vraiment prévu ma vidéo dans ma semaine de travail, ça fait vraiment partie de ma semaine de travail, je le décale plus au week-end. Donc en général ce que je fais c'est que j'essaie de filmer par exemple le jeudi et de la monter le vendredi, comme ça je fais vraiment les choses bien et en plus ça me laisse tout le début de la semaine pour trouver quelle vidéo je vais faire, donc c'est cool. Et j'avais aussi envie de créer de nouveaux types de vidéos, comme là par exemple le challenge Notion, c'est un truc que je voulais faire depuis plusieurs mois et donc je l'ai fait, donc ça c'est cool. Et je voulais aussi, je vous en avais déjà parlé, faire des vidéos d'interviews d'entrepreneurs, donc je vais commencer à voir avec des copines entrepreneurs pour les interviewer. Et du coup c'est pour ça que je me suis dit que dans cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je vais vous demander votre avis aussi par rapport à mon contenu. Parce que je l'ai fait sur Instagram il y a pas longtemps, j'ai fait des petits sondages pour savoir ce que les gens préféraient voir sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube. Et au final à chaque fois je mettais qu'est-ce que vous préférez entre par exemple les recettes, le zéro déchet, la déco, les plantes, enfin ce genre de choses. Et en fait à chaque fois je laissais un choix où c'était tout, ou enfin les trois, donc par exemple je mettais recettes, organisation, zéro déchet ou les trois. Et en fait la majorité répondait tout le temps les trois et du coup c'était marrant parce que ça me faisait me dire que le contenu que je fais c'est bien ce qui plaît aux gens. Mais en même temps c'est logique parce que j'ai attiré ces personnes en créant ce type de contenu. Mais après je me dis la communauté sur Instagram n'est pas la même que sur YouTube. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous demander un peu votre avis, de savoir tout simplement qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne tout en restant dans les thèmes que j'aborde depuis toujours, parce que je peux commencer à faire genre des vidéos beauté alors que j'y connais rien du tout, que c'est pas du tout mon truc. Je vais pas faire des vidéos de travaux parce que là on a plus de travaux, la maison on l'a rénovée, c'est bon. Faut rester quand même dans les thèmes que j'aborde depuis le début sur ma chaîne, à savoir les recettes, le zéro déchet, l'organisation. Je veux aussi de plus en plus de vlogs entrepreneurs où je vous montre un peu mon quotidien d'entrepreneur. Il y a aussi les vidéos Notion, parce que Notion c'est vraiment un outil que j'adore, et en plus là avec le challenge que j'ai fait, j'ai eu plein de super retours, plein de gens qui disaient que c'était super d'avoir fait tout un challenge comme ça, et plein de personnes qui disaient qu'elles avaient adoré mes tutos et qu'elles avaient vraiment réussi à avoir un super espace. Donc ça c'est cool. Donc voilà un peu tous les thèmes que j'aime aborder sur ma chaîne. Et du coup je voulais savoir, est-ce que vous auriez des envies particulières de vidéos? Quel thème vous souhaitez que j'aborde? Est-ce que vous avez des idées de nouvelles vidéos que vous avez jamais vues sur ma chaîne mais qui collent à ces thèmes et que vous voudriez que je fasse? Voilà, on peut me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne, parce que mon but c'est de la développer, c'est de continuer à faire des vidéos qui vous plaisent. J'ai pas envie de faire des vidéos que vous avez même pas envie de regarder et qui servent à rien. Enfin mon but c'est vraiment soit de vous divertir, soit de vous apporter des choses, ou les deux en même temps, mais j'ai pas envie de faire du contenu un peu dans le vent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voudriez voir sur ma chaîne. Et ensuite le quatrième objectif que je vous ai dit, celui-là il est plus petit, c'est reprendre mon blog en fait sur mon site. Donc mon but c'est de publier un article de blog par semaine, donc là j'en ai déjà publié 3. J'en ai fait un sur 9 idées cadeaux zéro déchet, j'en ai fait un avec mes astuces préférées pour booster sa productivité, et j'en ai fait un aussi qui est qui permet de rediriger vers une vidéo que j'ai faite, la vidéo où j'explique comment j'ai créé mes carnets. Donc ça c'est des articles que j'ai déjà publiés, et mon but donc c'est de sortir un nouvel article par semaine. Et en fait ces articles de blog, je sais que les gens qui me suivent sur Instagram lisent pas trop d'articles de blog, mais le but de mon blog c'est plus justement d'amener de nouvelles personnes, d'attirer des personnes grâce à ce qui s'appelle le référencement Google. Et après j'aimerais bien réussir à reprendre aussi mon Pinterest pour faire des épingles qui amènent vers ces articles. Donc voilà pour ces 4 objectifs que j'ai au niveau travail, vraiment rendre mes carnets plus visibles, créer un nouveau produit, développer ma chaîne YouTube et tenir à jour mon blog avec un article par semaine. Je sais pas si ça vous intéresse, je vous raconte ma vie, mais voilà c'est tout. Et après niveau perso, on est en pleine réflexion aussi. Je pense que je vous en avais parlé sur YouTube, mais si on a fait notre voyage en van et que là on est allé à Nantes il y a pas longtemps, c'est parce qu'on souhaite changer de région, on voudrait quitter le nord pour aller vivre ailleurs. Donc ça veut dire vendre notre maison et déménager. Et en fait au départ donc on est parti en van trip pour visiter un peu toutes les régions qui nous intéressent. On a fait les Vosges, on a fait le Jura, on a fait les Alpes, on a fait un peu l'Auvergne, et du coup on a découvert un peu toutes ces régions en se disant
temps si on veut changer de région, où est-ce qu'on pourrait aller. Et là la semaine dernière du coup on est parti à Nantes, d'ailleurs je vous ai fait un vlog, je vous le mets dans le petit i. Et donc ouais, le but c'est de trouver un endroit où vivre. Annecy ça a été vraiment un gros coup de cœur, on a adoré cet endroit, c'est l'endroit qu'on a le plus aimé dans tout notre voyage en van. Mais à la fois c'est hyper cher là-bas, sûrement à cause de la proximité avec la Suisse, mais en plus c'est très touristique. Nous on y a été en septembre en semaine et il y avait déjà énormément de monde, alors je me dis si on habitait proche d'Annecy, bah au final à chaque fois qu'on voudrait y aller, bah faudrait réfléchir, est-ce que c'est pas le week-end, est-ce qu'on n'est pas en période de vacances, parce que si on va à Annecy le week-end et pendant les vacances, je pense que c'est bondé de monde et ça doit pas être aussi agréable. Et du coup c'est vrai que c'est un super endroit, mais je sais pas si ça serait idéal pour y vivre. Du coup c'est pour ça qu'on avait été aussi voir Nantes, parce que Nantes c'est quand même moins cher, et c'est vrai que c'est sympa comme endroit, c'est très vert, mais je trouve qu'il manque les montagnes, enfin moi j'aime vraiment beaucoup les montagnes et les lacs. Et du coup on est en pleine réflexion là-dedans, et pour tout vous dire, et ça c'est une exclusivité, j'en ai pas encore parlé du tout sur Instagram ni nulle part sur les réseaux, mais on s'est dit bah quitte à vendre la maison et à ce que Valentin change de travail, pourquoi on n'en profiterait pas pour aller vivre à l'étranger et par exemple vivre au Canada. Mais après on a fait nos recherches, on s'est rendu compte que c'était quand même assez complexe, parce que pour aller au Canada c'est une histoire de PVT, donc c'est un système de tirage au sort, et une fois qu'on est tiré au sort on peut accepter l'invitation, et si on accepte il faut partir au Canada dans les 12 mois qui suivent, et on peut y rester jusqu'à 2 ans. On peut à la fois y travailler ou juste être en mode vacances, sauf qu'en y allant en couple il faut que les deux personnes aient leur PVT, on peut pas se dire que si l'une a le PVT l'autre va avec, ça marche pas comme ça. Et donc comme je disais c'est un tirage au sort, mais il y a genre 9000 personnes pour 4000 places, enfin c'est assez complexe. Et en plus ça voudrait dire à la fois donc vendre la maison, vendre toutes nos affaires, parce qu'on va pas s'amuser à mettre nos affaires dans un box pendant 1 an ou 2 et payer des loyers pour un box alors qu'on est même pas là, donc vendre toutes nos affaires. En même temps ça veut dire prendre Loki avec nous en avion, et ça me stresse parce qu'il devrait être en soute. Et en plus tout ça, sachant que je suis en train de développer mon entreprise, développer mes carnets, ma chaîne YouTube, et du coup bah j'ai même pas encore vraiment de salaire, donc on a juste le salaire de Valentin, sauf que lui il devrait changer de travail et trouver un travail au Canada. Et bref, du coup tout ça c'est hyper compliqué, et du coup on est en train de réfléchir, est-ce qu'on veut vraiment partir là-bas 1 an ou 2 et vraiment y vivre et y travailler, ou est-ce que on veut juste y aller par exemple juste en touriste pendant jusqu'à 6 mois. Quand on y va en touriste on peut aller là-bas jusqu'à 6 mois. Enfin c'est vraiment en pleine réflexion. Quand hier soir on en a parlé pendant genre 1 heure, et c'est vrai que du coup c'est compliqué dans ma tête, genre c'est un gros chamboulement, parce que déjà je déteste tout ce qui est administratif, alors si en plus il faut vendre la maison, vendre nos affaires, faire une demande de PVT, pas savoir quand on part, et quand on est le PVT bah là il nous reste 1 an pour vendre toutes nos affaires et la maison et bouger, enfin ça me paraît tellement compliqué tout ça, plus tous mes projets de carnet etc. Et en plus ça voudrait dire que si on veut faire cette histoire de PVT, si on veut pas se retrouver au Canada en plein hiver direct, bah ça veut dire qu'on partirait pas là l'année prochaine mais l'année suivante, en 2023. Et moi ça me paraît hyper lointain, parce que ça fait déjà depuis 2020 qu'on voudrait changer de maison, parce qu'on adore notre maison, mais on n'aime pas spécialement l'environnement, on aimerait être plus en nature et en campagne. Et du coup bah ça fait déjà depuis 2020 qu'on voudrait bouger, alors si on doit attendre jusque 2023 pour bouger, enfin moi ça me paraît hyper long, surtout que je suis une personne qui aime bien changer rapidement quand il y a quelque chose qui va pas. Et déjà là ça fait 1 an et demi que je me dis que j'ai envie de changer d'endroit et qu'on n'a pas changé. Mais du coup voilà, c'est un peu un gros mess dans ma tête. Et du coup ce qu'on s'est dit hier, c'est que peut-être que ce qu'il valait mieux faire, c'était repartir sur notre projet de départ de juste changer de région, ce qui est déjà pas mal. On prendrait un petit appart ou une petite maison mais en location. Et après une fois qu'on est posé, qu'on est bien installé, et que moi du coup mon entreprise serait plus développée, parce que là je viens à peine de la lancer il y a 2 mois, donc c'est peut-être pas le meilleur moment pour partir à l'étranger. Une fois qu'on serait posé dans cette nouvelle région et que moi j'aurais un salaire et que Valentin aurait un salaire avec un nouveau travail du coup, et ben là on pourrait réfléchir à aller au Canada, mais peut-être juste en touriste 3 à 6 mois par exemple, en laissant nos affaires telles qu'elles sont, en gardant le logement qu'on a, et voilà. Ça serait beaucoup moins chamboulant et compliqué que l'histoire du PVT et de tout vendre etc. Mais ça permettrait quand même de bien visiter ce pays, parce qu'on a déjà été aux États-Unis pendant 3 semaines, on a déjà vu énormément de choses en 3 semaines, alors je me dis qu'en 3 à 6 mois bah on doit avoir déjà plein de choses. Mais du coup si
on en revient à cette histoire de changer de région, bah en fait on n'est pas plus avancé parce qu'on adore la zone d'Annecy, les montagnes, les lacs et tout, on a adoré cet endroit. Mais c'est cher, moi j'adore aussi beaucoup les Vosges, sauf que là-bas il pleut beaucoup donc c'est un peu chiant et en plus apparemment l'emploi là-bas c'est pas génial, il y aurait pas énormément de postes pour Valentin qui est ingénieur, enfin un développeur. Mais en tout cas voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo. C'est pas une vidéo prévue, j'avais juste envie de vous parler. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne et aussi à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette histoire de changer de région et de Canada. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de juste décaler ce voyage et de garder le Canada en mode juste touriste pour 3 à 6 mois? Ou est-ce que vous pensez que le PVT c'est vraiment une chose à faire, sachant qu'il faudrait vendre la maison, nos affaires, sachant que je suis en mode développement d'entreprise, enfin c'est compliqué. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous regardez mes vidéos souvent mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire parce que c'est comme ça que vous pouvez me soutenir et que YouTube me mettra plus en avant peut-être. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!